Voilà. Donc on est à Aubervilliers. Donc si vous faites sur internet la recherche lanceursdalerte.fr, vous allez voir, il y a pendant 3 jours, donc on est vendredi 11, et demain samedi, dimanche jusqu'à dimanche. Et demain il y a Madame Assange, la compagne de Monsieur Assange qui sera là. Donc regardez sur internet, et s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez venir. C'est le métro... Comment c'est le métro, Valérie? Comment tu dis? Front Populaire, voilà. Front Populaire à Aubervilliers, sur la ligne 12. Voilà. Donc, on va faire une petite interview d'un écrivain qui a fait un livre. Donc, je filme la salle et après, vous allez voir l'écrivain. Donc, il y a vraiment des livres. Donc, voilà. Il n'y a pas de lumière. Voilà. Les livres et l'alerte. Je filme pas les gens. J'ai trouvé un truc. Antifa le jeu. Marrant. Il y a de tout. Hein. Moi j'ai acheté un livre. Je vais vous le montrer. Voilà. J'ai acheté ce livre. Il en reste un. Il y en avait 2. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Monsieur Michel Pinson est décédé il n'y a pas longtemps, justement. Voilà. Il ne reste plus que Monique. Donc il y a tous ces livres là. Voilà. Voilà, donc on va aller voir. Tiens. Juan Branco. Voilà. L'affaire Assange. Voilà, il y en a un. Wikileaks. Voilà. Voilà. Donc la restitution, l'art de lancer une alerte. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Voilà. L'ennemi intérieur. Voilà. Bonjour monsieur, bonsoir. Ça Voilà, donc vous êtes là, vous vendez votre livre et vous le dédicacez. Vous pouvez nous expliquer tant que vous voulez. Hein. Alors moi je suis le journaliste qui a enquêté sur Nicolas Forici, le lanceur d'alerte de l'affaire UBS, et qui en a fait le récit de son affaire. C'est une histoire qui est assez hallucinante. Nicolas Forici, c'était l'auditeur interne d'UBS, et en fait, par son travail, il est tombé sur beaucoup des secrets de la République, on va dire. Parlez un peu plus fort, hein, parce qu'il y a du bruit dans la salle. Parlez un peu plus fort. Hein. Par son travail, il est tombé sur beaucoup des grandes affaires finalement politico-financières dont on a entendu parler ces dernières années. Et on avait soit des queues de comète, soit vraiment le cœur de l'affaire. Alors au début, ça s'est bien passé pour lui parce qu'il a sauvé la banque de situations difficiles en sortant de la banque des comptes notamment de grands criminels. Et puis ça est devenu plus difficile quand il est tombé sur le modèle économique en réalité, qui était l'aide à la fraude fiscale, et qu'il est tombé sur ce que la banque ne voulait pas qu'il découvre. Voilà. Et donc, c'est ce que vous avez dit, que de toute façon, il n'y a pas tout passe par la banque en fait. Quand je vous ai entendu dans le débat. Parce qu'il y avait un débat là-haut, mais moi j'ai pas pu filmer parce qu'il fallait une carte de presse aux lanceurs d'alerte. C'est qu'il n'y a pas de criminalité sans banquier. Voilà. Derrière chaque criminel, il y a un banquier qui ferme les yeux. Qui va fermer les yeux, qui va cacher l'argent, forcément, et le faire rentrer dans le système. Si on pourrait dire les choses autrement, si les auditeurs internes des banques faisaient bien leur travail, il y aurait beaucoup moins de criminalité aussi. Mais ils sont souvent complices des fois avec la politique et tout ça, ça marche, c'est un briquet un peu, non? Un petit, pas tous les politiques, hein, j'ai pas dit qu'ils étaient tous pourris. Hein. Oui, il y a des juges, la justice, les trucs ça ferme les yeux des fois. Mais c'est pas qu'en France aussi, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, vous inquiétez pas, moi je dis c'est pas qu'en France, hein, c'est mondial. D'ailleurs, il était en Suisse lui, je crois, non?
Lui, il est en France. C'est l'Union des banques suisses, mais c'était la branche française. On voit dans ce livre qu'il y a aussi beaucoup de gens qui essayent courageusement de faire leur travail. On voit aussi que dans une banque comme UBS, la majeure partie des salariés sont des gens honnêtes. C'est ça. Et quand il va se retrouver en difficulté, qu'il va commencer à lancer l'alerte, beaucoup vont venir appuyer son alerte, lui donner les éléments de preuve de ce qu'il pensait avoir trouvé. Il y a des juges qui ont travaillé courageusement, il y a des journalistes qui ont travaillé courageusement, il y a des policiers, il y a des agents des services secrets qui ont travaillé courageusement à ses côtés pour lui permettre de mener son combat jusqu'à terme. Donc il n'a pas été seul et il ne faut pas désespérer de l'honnêteté. C'est ça, tout n'est pas non plus. À l'intérieur de nos institutions, même si évidemment c'est l'histoire de la dérive de beaucoup de nos institutions. C'est ça. Ben, vous avez raison parce que moi justement la semaine dernière j'ai fait la manif sur les médias. Ben, tous les gens qui travaillent dans les télés même publiques, ils sont pas non plus tous. Les gens des fois ils sont trop énervés contre tout le monde. Mais bon, ben, les gens, comme je dis, ils ont leur crédit, ils ont leur boulot. Il y a en haut et puis il y a les petits gratte-papier, quoi, les gens. Oui, mais il y a beaucoup de gens aussi qui font leur devoir. C'est ça. On en rencontre. C'est ça. C'est ça que je suis heureux aussi dans le festival, c'est que Nicolas Forissier, c'est avant tout quelqu'un qui a. Mais il est toujours vivant, lui. Il est toujours vivant. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, alors, du coup? Il travaille toujours dans le milieu de la banque, mais dans une banque beaucoup plus cool, quoi. Conforme à son éthique. Voilà, c'est ça, une banque intègre un peu. Voilà. Ils essayent de faire ça. Même en Suisse, ils essayent de devenir intègres. J'ai vu des trucs comme quoi ils essayaient de ne pas dépasser les bornes. Voilà. Ah oui, votre nom, vous, c'est Raphaël Ruffier-Fosso. Voilà, c'est vous qui avez écrit le livre. Vous l'avez fait à 4 mains, comme on dit, c'est ça, non? Voilà. C'est ça, avec son témoignage, vous avez fait le livre. Avec son témoignage, voilà. Et puis avec beaucoup d'autres témoignages aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont sensibles, et donc il y a tout un gros travail de vérification. Et puis c'est une grande édition. Fayard, c'est pas un petit truc, c'est bien, c'est pas. Hein, donc vous êtes dans toutes les bonnes Fnac et tout pour les cadeaux de Noël. C'est un excellent polar où tout est vrai. Alors on est nominé en plus au prix de Transparency International. Pour donner envie, je peux lire derrière? Oui. Hein? Voilà. Alors. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Je vous le lis si vous voulez. Ah voilà, bravo. En fait, c'est le début du livre. Et voilà, je fais un lien entre la maladie, parce qu'il est atteint d'une maladie grave, et le fait qu'il ait été aussi courageux dans cette affaire. Ah oui, en plus il est malade, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est le début du livre. J'ai 23 ans et je vais mourir. Nous sommes en 1992. La science ne se trompe jamais. Je suis atteint d'une maladie incurable. Je ne devais donc pas devenir, 30 ans plus tard, l'homme qui allait faire exploser le schéma bancaire mondial. Cet auditeur inconnu, courtisé par les services secrets, qui finirait par coûter 1,8 milliard d'euros à UBS, le géant mondial de la gestion de fortune. Mais la médecine m'a accordé un répit, pour enfin vous raconter mon histoire, celle d'un lanceur d'alerte, pour qui le plus dur commence quand tout s'arrête. Le départ de l'entreprise est une libération trompeuse. Je compte bien vivre le plus longtemps possible. À la fin des... Je compte bien vivre le plus longtemps possible. Bah, bravo. Il est toujours en vie, évidemment. Voilà, il est toujours en vie. Voilà, espérons que... Mais c'est long, tout ça c'est long. Hein. Il y a un monsieur qui a parlé, c'est Mao, il a parlé avec sa casquette, là, vous avez vu, qu'il a dit, nous ça fait déjà 10 ans qu'on est ou 5 ans qu'on marche dans la rue. Et il a dit, mais là, si on bouge... Parce qu'il y a des gens, ils voudraient aller plus vite. On trouve que ça va pas assez vite, nous les militants. Mais il dit, mais dans 15 ans, on est encore en train de marcher. Parce que vous voyez, les gens, c'est dur à faire bouger le mammouth. Ils sont coriaces, ceux qui ont vraiment du pognon, les gros, là, ceux qui sont tout en haut dans les banques, les machins. Il paraît qu'il y a 12 ou 13 familles, vous êtes au courant. Bon, on ne peut pas dire le nom, on dit 13 familles ou 12, je sais. Ça tient le monde. C'est pas facile. Je suis journaliste, je me contente de... Oui. C'est sur quoi j'ai travaillé. Voilà, c'est ça. Non, mais je donne pas de nom, moi, je donne pas de nom. Mais on voit, voilà. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas un complotiste, vous êtes un journaliste. Vous avez fait une école de journalisme. Voilà. Les faits, c'est ça. Voilà. Si vous avez les... Eh bien, merci, monsieur. Donc, pour les fêtes de Noël, un beau cadeau à offrir. Voilà. Et ben voilà. Excellent polar, tout est vrai. Voilà. Et ben, je suis content. Moi, j'ai pu faire un petit film parce que là-haut, j'avais pas la carte de presse, donc je pouvais pas filmer. Mais au moins, en sous-sol, à la librairie, j'ai pu filmer. Puis avoir un interview, ça m'a fait plaisir. Merci, monsieur. Merci à vous. Et on lâche rien. Et comme on dit, vive la France.